Alain de Broca, je suis médecin, pédiatre, neuropédiatre et puis philosophe. Donc voilà, je suis amené à avoir des enfants, bien sûr, des malades, mais avec ma part de philosophie, je suis aussi amené à avoir plein de personnes âgées, plein de personnes en grande vulnérabilité, du point de vue clinique, mais aussi du point de vue réflexif, éthique. Alors voilà, ce qui nous amène à réfléchir, je pense vraiment très fort et quasiment tous les jours et à chaque instant, c'est cette phrase qui m'a émerveillé quand j'ai pu la lire. Gaston Bachelard, qui est dans la préface d'un livre tout à fait remarquable qu'il faut lire, Je, étude de Martin Buber, qui dit « Le moi s'éveille par la grâce du toi ». Et c'est pour moi la phrase qui m'aide à comprendre que à chaque instant de ma vie, avec chaque être que je rencontre, être vivant, ben, je suis amené à me découvrir, à découvrir que l'autre me renvoie à une image de moi, mais aussi une image de la complexité de la vie, de la beauté de la vie, et de sa difficulté aussi, parce que d'autres sont extrêmement éprouvés par les malades que je peux voir, les familles que je peux voir. Donc voilà, la vie, pour moi, c'est ça, c'est cette capacité à s'émerveiller de cette rencontre, de ces relations qu'on va faire grâce à la rencontre, en se disant à chaque fois ce que celui que je vois, qu'il soit un bébé de 15 jours, un diagnostic anténatal avec ou non une maladie grave, ou une personne âgée avec des maladies neurocognitives, eh bien c'est en quoi cette personne elle va m'aider à grandir, à être moi-même, et donc peut-être n'y a-t-il jamais aucune période de la vie plus importante que l'autre pour éclairer celui qui me verrait, si j'étais malade, éclairer et donner du sens à sa vie et à nos vies respectives. Voilà, donc il me semble que si on doit réfléchir à des lois sur le sujet, c'est de promouvoir effectivement la capacité aux uns aux autres à rentrer en relation, à être dans les rencontres et à promouvoir cela. Et peut-être se dire que puisque l'autre est comme il est, eh bien, c'est sa richesse, sa vulnérabilité et la preuve que l'humain doit être ensemble et doit pouvoir promouvoir la vie comme elle est, telle qu'elle est. En pratique, effectivement, il est important de se dire tous les jours qu'est-ce que je vais apprendre de l'autre quand je le vois. Alors, on fait du diagnostic anténatal, enfin j'y participe, et quand des enfants, des êtres vivants qui n'ont pas encore de personnalité juridique sont là, eh bien ils nous amènent à réfléchir sur ce qu'est le projet de vie avec cette famille. Et donc quand il y a des maladies, ben, comment construire, tricoter tout ça, les aider à donner du sens à ce qu'ils vivent. Ça c'est pour nous projeter au fait que la vie, elle n'attend pas du juridique pour exister, elle est. Et puis dans d'autres situations de soins palliatifs pédiatriques que j'accompagne, eh bien la vie, elle est tout à fait terrible parce que le drame va se faire, puisque la mort est à la clé de ces maladies graves, incurables. Et pour autant, chaque seconde, du coup, prend une grosse pesanteur. C'est des instants d'éternité, comme on dit, et du coup, comment promouvoir cela, malgré le fait que la tragédie, elle est vécue bien sûr par cet enfant et par toute la famille, par toute la fratrie, mais il me semble que la présence d'un autre, et en retour évidemment, peut donner justement cette force d'humanité à partager. Et donc comment vouloir provoquer une mort plus vite que s'il ne le faudrait, je crois que ce n'est pas le problème en fait. C'est pas que c'est bien, c'est pas bien, c'est que chaque temps doit pouvoir donner de la force à ce que les uns et les autres vivent. Et puis pour repartir un peu plus loin encore, les personnes dans le très grand âge qui se sentent toujours et souvent inutiles, ou en tout cas qui le disent, qu'elles soient avec des troubles neurocognitifs ou pas, et on voit que combien celles-ci sont si capables de nous inventer une relation, de nous permettre à mieux comprendre qui on est et en fait le sens de notre vie à chacun d'entre nous. Donc finalement, pour moi, la vie, c'est vivre avec plaisir toutes ces relations, malgré les souffrances que les uns et les autres on peut vivre, mais parce qu'on est ensemble, on doit pouvoir donner de la qualité et du sens à notre vie.